nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli Léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo Avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo Avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya Bangkoko Kongo mboka mwana pamba lobi mboko lula yango Kongo ya Afrika Kongo mboka ya kitoko Kongo ya batu mayele Kongo bakobikisa yo déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi, cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes. Comme président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Voilà ce qui justifie notre présence aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne craignez pas, parce que cette loi est aujourd'hui sujet à controverse au sein de l'opinion publique, parce que même parmi les députés, il y a ceux-là qui contestent cette proposition de loi que vous portez aujourd'hui garant de le soumettre au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce qui peut en découler prochainement? Madame, vous êtes journaliste. Vous dites à un député, vous n'avez pas peur, et vous-même vraiment. Un élu, un mandaté. Par le député qui... Madame, un député élu pour représenter le peuple, il peut avoir peur de quoi? De qui? Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est une expression générale d'un peuple. Vous dites que cette loi fait controverse, on va soumettre ça à la population. Vous parlez des députés qui sont contre, mais nous sommes déjà 260. On me donne le téléphone pour voir les groupes que nous avons créés, les députés de père et mère. Vous voulez? On croit sur parole. Ayez vos apaisements. Je sens en vous quelque chose que vous n'avez pas analysé. Soyez très à l'aise. Vous êtes Congolais, ce pays vous appartient. Ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère, ce pays leur appartient aussi. Ils sont Congolais. Comme a dit le docteur Noël Tchani, c'est un pays d'asile. Sentez-vous à l'aise. Mais
ne peut être que président de la République qu'un Congolais de père et de mère, comme aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, qui n'est qu'un pays d'immigration. C'est un pays d'immigrés. Mais condition, être né aux États-Unis. Raison pour laquelle Schwarzenegger ne pouvait pas être président de la République. Mais aujourd'hui, quelle est l'opportunité et le bien fondé de cette proposition de loi? La sécurité. L'opportunité, c'est la sécurité. Nous avons voulu mettre des choses au clair. Et Congolais, toute personne qui se trouve sur la terre congolaise, la nationalité congolaise est irrévocable. Tu peux avoir 10 nationalités, tu es Congolais, tu as droit. Mais seulement, pour accéder aux fonctions de président de la République, vous devez être Congolais de père et de mère. Madame, je voudrais clarifier une chose. C'est que ce que nous proposons ici n'enlève à personne le fait qu'il soit congolais. Tous les Congolais sont les mêmes. Que vous soyez 1%, 10%, 50% ou 100%, nous sommes tous congolais. Mais nous voulons simplement, pour des raisons de protection de la souveraineté nationale, nous assurer que ceux qui peuvent avoir accès à certains postes, certaines fonctions, ces personnes-là seraient 100% loyales à la République démocratique du Congo. Je voudrais vous donner un ou deux exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre cela. Imaginons un chef d'État de la République démocratique du Congo qui serait par exemple 50% congolais et 50% un pays étranger. Je donne l'exemple, le Rwanda ou bien l'Ouganda. Et s'il y a un conflit entre ces deux pays-là, la RDC, le Rwanda ou bien la RDC et l'Ouganda, ce chef d'État qui aurait un parent rwandais, un parent congolais, il prendrait des décisions en faveur de quel pays? Il serait très contrarié. Pourquoi? Parce que, à supposer qu'on arrive par exemple à des actions militaires, ce chef d'État ne peut pas décider de bombarder le Rwanda de son père ou bien l'Ouganda de son père ou l'Angola de son père. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Deuxième argument en ce qui concerne la nationalité. À quoi sert-il que nous puissions nous cacher quand nous savons que cette Assemblée nationale est pleine de députés qui ont la double nationalité, qui sont tantôt congolais, tantôt français, tantôt un autre pays? Ce que nous disons, sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise, elle est irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez en République démocratique du Congo, à l'aéroport d'Indili, vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de nôtres. Vous êtes dans votre pays. C'est ça que nous disons en ce qui concerne la nationalité. Donc nous ne changeons absolument rien en ce qui concerne les lois existantes et la façon dont le pays fonctionne. Et je voudrais surtout aussi enlever cette mauvaise idée qui est spéculée sur les réseaux sociaux, que les lois que nous proposons sont discriminatoires. Il n'y a pas de discrimination, madame. Il n'y a pas de discrimination. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays de 105 millions d'habitants. Sur les 105 millions d'habitants, tout le monde est égal, tout le monde peut avoir accès à toutes les fonctions qu'il veut, sauf les quelques fonctions de souveraineté que nous voulons verrouiller. Et ceci est conforme à ce que font d'autres pays, tels que les États-Unis d'Amérique. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, ils sont à peu près 325 millions d'habitants. Mais il y a environ 100 millions d'Américains qui sont exclus de fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que ces 100 millions d'Américains, ce sont des gens qui se sont fait naturaliser, qui sont devenus américains par adoption, qui sont venus de l'étranger. C'est ainsi que des gens comme Henry Kissinger, secrétaire d'État, très célèbre, très distingué, il était tout sauf être éligible pour devenir président des États-Unis. Arnold Schwarzenegger, gouverneur de l'État de Californie, très célèbre, très distingué, il pouvait tout faire dans le pays sauf devenir président des États-Unis donc d'Amérique. Si les Américains, qui sont la démocratie la plus avancée donc du monde, ont pu prendre ces protections-là pour protéger leur souveraineté nationale et éviter l'infiltration au sommet de l'État, nous, une jeune démocratie, on devrait faire même davantage que ça. C'est fini. Merci. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.
mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko. Kongo mboko mwana pamba lobi mboko lula yango. Kongo ya Afrika, Kongo mboka ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo bakobikisa yo. Kongo mboka ya makoko. Kongo mboko mwana pamba lobi mboko lula yango. Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa